Maintenant, nous allons pouvoir aborder la notion de catégorie. Alors la notion de catégorie se rapproche quand même beaucoup de la notion de tag, si ce n'est qu'elle permet de classer les articles dans des familles. Les tags permettent d'une certaine manière de faire la même chose. Aujourd'hui, on a des utilisateurs qui ne savent pas trop s'ils doivent mettre en avant les tags ou les catégories sur leur blog, ayant peur que ça fasse quelque peu redondance. Donc ici, nous allons voir un peu à quoi servent les catégories et voir un peu comment les utiliser en comparaison aux tags. Par défaut, comme je l'ai déjà dit précédemment, WordPress a une catégorie, une seule, qui s'appelle non classé. Cette catégorie sera utilisée dès lors que vous n'aurez pas sélectionné deux catégories. Ici, nous avons écrit un article. Admettons qu'on ait toujours notre notion sur les extensions et sur WordPress. Nous allons ajouter une nouvelle catégorie qui va s'appeler WordPress, vu qu'on parle de WordPress. Ici, nous avons la possibilité de dire est-ce que c'est une catégorie parente, donc une catégorie qui va se situer tout en haut de l'échelle, ou alors est-ce que c'est une sous-catégorie de la catégorie non classée. Ici, c'est une catégorie parente. Je vais donc l'ajouter et supprimer le lien fait à la catégorie non classée. Ainsi, mon article va apparaître uniquement sous la catégorie WordPress. Donc, une fois que j'ai enregistré ma catégorie, j'enregistre les modifications de mon article. Je vais aller voir mon article sur mon blog. Et ici, on a toujours la notion d'extension. Et en dessous, on nous dit que cet article a été publié et classé dans la catégorie WordPress. Donc ici, nous allons avoir les archives pour l'ensemble de la catégorie WordPress. Cette catégorie WordPress possède le numéro ou l'identifiant de catégorie 4. Donc ici, il va apparaître sous le 4 égale 4. Et donc, tous nos articles sous la catégorie WordPress apparaîtront ici. Je vais également ici prendre un exemple en comparaison par rapport à mon blog. Ici, si on a pas mal de tags par article, personnellement, j'ai décidé de ne l'associer qu'à une seule catégorie. Pourquoi? Parce que autant la notion de tag, c'est une notion de mots-clés liés au contenu, autant la notion de catégorie est plutôt, je dirais, une notion de classement. Donc, classer un article, il est important de le classer plutôt dans une catégorie que de devoir classer un article dans plusieurs catégories. Ça a une deuxième importance. Quand quelqu'un va venir sur votre site et va faire une recherche par les catégories, par exemple, comme moi j'ai ici à droite, il est bien que, par exemple, nous ici on a News, si je vais dans l'onglet News, qui ne retrouve que les articles qui sont dans cette catégorie et pas des articles qu'on va pouvoir retrouver dans d'autres catégories et mélanger un peu le tout. Ça, c'est plutôt la notion de tag qui va jouer son office ici. Si on retourne sur notre article, on a bien enregistré notre article avec la catégorie WordPress et nous allons pouvoir maintenant aller voir comment gérer ces catégories par rapport à ce que nous avons pu voir pour les tags. Nous allons donc maintenant voir comment gérer ces différentes catégories. Pour cela, nous restons sous l'onglet Gérer et nous allons sous le sous-onglet Catégories. Donc ici, vous avez les deux catégories qui sont disponibles, la catégorie non classée et la catégorie WordPress. Vous allez pouvoir modifier ces catégories et supprimer aussi certaines de ces catégories. Vous pouvez voir ici que la catégorie non classée n'est pas supprimable. Pour une bonne et simple raison, c'est que si vous enregistrez et vous publiez un article sans lui avoir attribué de catégorie, c'est cette catégorie ici qui sera utilisée. Donc si vous voulez modifier par exemple la catégorie WordPress, vous cliquez sur le mot WordPress et ici vous allez pouvoir, tout comme les tags, changer le nom de la catégorie, changer le nom de l'identifiant. Donc ici c'est le même concept que pour les tags, ça sera l'identifiant qui va apparaître dans l'URL quand vous allez faire une recherche par catégorie. Vous avez la possibilité de l'associer à une catégorie mère, voire même de lui donner une description. Dans cet onglet de catégorie, vous avez également la possibilité d'ajouter une catégorie. Donc ici, on va le faire. Comme exemple, on va ajouter la catégorie extension. Donc je saisis le nom de la catégorie. Ici, je vais mettre juste EXT comme identifiant de cette catégorie. Et ici, je vais choisir une catégorie mère qui sera WordPress, parce que les extensions font partie
d'un domaine qui est, de manière générale, WordPress. Je peux donner une petite description et j'ajoute ma catégorie. Ici, nous remontons et on peut voir que cette catégorie extension a été créée sous la catégorie WordPress. Un très bon exemple à voir, c'est si nous allons sur le site, vous pouvez voir que les catégories ici sont non classées et WordPress et que ici nous avons le contenu qui apparaît ici, mais la catégorie extension n'apparaît pas car nous n'avons pas encore créé d'article qui possède cette catégorie. Si je retourne sur mon blog et que je décide de retourner dans mon article et de lui associer la catégorie extension, vous voyez ici que c'est une sous-catégorie de la catégorie WordPress, j'enregistre. Je vais retourner sur mon site et maintenant je vais avoir ici la catégorie extension comme sous-catégorie de WordPress et donc mon article 1 ici sera bien enregistré dans la catégorie extension et WordPress, catégorie définie au préalable.